Bonjour les amis, Bonjour. Bienvenue sur la palette. Content de vous retrouver et j'espère pour longtemps. On a eu des changements sur la palette et notamment Eric que je vous présente. Bonjour Eric. Bonjour. Alors qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Alors aujourd'hui c'est la fête de la musique et pour être éclectique on va vous présenter deux groupes, donc Blasting Crew qui fait du rock puissant et explosif et Lisanne qui est une artiste de variété qui est bien rock'n'roll. Ok, alors l'émission va se dérouler comme ça. Alors pensez à liker, à partager les émissions, tout. Il faut vraiment le faire parce que ça nous permet nous d'exister et de permettre au groupe aussi de leur donner une certaine notoriété. Vous pouvez aussi interagir sur les différents chats, alors sur Twitch, sur Facebook, sur YouTube. Aucun souci, on va répondre entre les différentes choses. Pensez aussi, alors je sais bien que c'est un peu chiant, mais pour nous aider, il faut aussi penser à, voilà, il faut un peu de sous pour qu'on vive un petit peu, qu'on arrive à faire ce qu'on a à faire. Donc il y a Utip et Tipeee. Alors sur Utip, vous pouvez acheter des t-shirts, des machins, ça nous permet d'avoir un peu de sous. Et sur Tipeee, pareil. Alors Ça eux, il y a permet d'avoir un peu de sous aussi. oui. Voilà. Alors par contre là-bas, c'est que des dons en nature. Bah, Utip et Tipeee font ça, mais donc Utip, c'est vraiment que ça. Tipeee, pardon. Bon, je confonds les deux. C'est pas bien grave. Donc voilà. Si vous voulez Voilà. poser des questions, on est là pour ça. Voilà, le chat est là. Voilà. Donc là, on va lancer le live de Blasting Crew qui est enregistré hier. Parce que les groupes, en fait, on les fait venir un petit peu en avance. On les enregistre dans les conditions du live. Donc il n'y a pas de modification. C'est tel qu'ils jouent. Et ils sont Une parfaits. prise, Voilà. deux prises. Donc on envoie les Blasting Crew. À tout de suite après. Frapper à ma porte, sache que je t'ouvrirai, allez viens, mais frappe fort, que j'entende de loin. Tu rentreras par le corridor, tu verras au fond le jardin, et ce qui y brille n'est pas d'or, ce qui est d'or ne brille pas, ce qui est d'or ne brille pas. Ce qui est d'or ne brille pas, ce qui est d'or ne brille pas. Les esprits se tassent et s'endorment, mais pas dans des draps de satin. Les remparts portent les traces mornes des combats qui furent vains. La menace s'écorcher, sans toi à suivre les chemins de la sédation et demain, tout recommencera, tout recommencera, tout recommencera, tout recommencera. Perdent pas, ils sont juste placés en suspens. Selon l'altitude ça se voit, ouais ça se voit. Ce n'est pas la chute qui emporte, c'est l'atterrissage n'est-ce pas. Ce n'est pas la chute qui l'emporte, mais qu'est-ce qui l'emportera? Qu'est-ce qui l'emportera? Qu'est-ce qui l'emportera? Qu'est-ce qui l'emportera?
Ok, salut la palette. On s'appelle Blasting Crew. Voici Juju, guitare solo. On n'entend pas les applaudissements, mais je suis sûr que derrière vos écrans, vous applaudissez à mort. Voici Seb à la basse, Stéphane la batterie, moi c'est Nico. Et le morceau qui suit, ça va s'appeler Allons enfants. C'est un petit message d'avertissement pour tous nos jeunes, voilà, pour leur dire qu'il y a quelques crevures et qu'il faut s'en méfier. Voilà, allons enfants. Angèle, 4 ans, assassinée par ses parents. Ou plutôt devrais-je dire par son beau-père et sa maman. Brûlant sur tout le corps, son âme pleure encore. Maman, je t'aime, fais les mots de sa souffrance dans un dernier effort. Maëlys, 8 ans, t'as rencontré le diable et t'a prise par la main. Sous prétexte qu'il voulait te montrer ses chiens. Un esprit en errance, une personnalité errance. C'est dire qu'il dort aujourd'hui bien au chaud, en France. Allons enfants, soyez prudents, les prédateurs sont de sortie. Allons enfants, soyez prudents, les prédateurs sont de sortie. Grégory, 4 ans, plus de 30 ans après, on ne connaît toujours pas l'identité de celui qui t'a jeté à l'eau dans la Vologne, bordel. Les corbeaux ont fait la part belle, l'enquête piétine, les médias font du zèle. Estelle, 9 ans, tu rentrais de l'école, une halte à la boulange, une scène, l'histoire d'un ange comme celle qui se répète au quotidien pour des millions d'enfants. Attention, danger. Allons enfants, soyez prudents, les prédateurs sont de sortie. Allons enfants, soyez prudents, les prédateurs sont de sortie. Et qu'il fasse attention. Morceau qui suit, ça s'appelle Marjane, c'est un petit hommage au dernier lion d'Afghanistan.
Marjane, roi de leur jungle. Offert en présent à l'Afghanistan à l'âge de 2 ans, vivait bien portant, symbole de puissance dans un pays en souffrance. Peut-on parler de chamboulement et décadence? Marjane, roi de leur jungle. Roi de leur jungle. Soldats en confiance, bravoure défiant, dans l'enclos pas de chance, animal en vigilance, létal fut le sens donné à la défaillance, le sujet dénué de prudence. Chamboulement et décadence. Marjane, roi de leur jungle. Marjane, roi de leur jungle. Mutilé par vengeance, à chaud l'habitant s'éterrant, l'abandon et l'errance n'étaient pas la préférence des gardiens et des anges de la bienveillance. Janvier 2000 de renaissance.
merci pour lui. Ok, le morceau qui suit, ça s'appelle Midlife, et puis on y aborde les sujets qui peuvent arriver parfois à l'âge de la quarantaine, et puis parfois avant, parfois après. Voilà. Et on en profite pour remercier l'équipe de la Palette également, pour leur accueil, pour tout ce qui gravite autour. Voilà, merci à eux. C'est parti, Midlife. Reste-t-il de l'innocence? Peter Pan vient me chercher, rallume en moi l'essence, rallume. Jamais savoir l'heure. On joue, on rit, on pleure, toujours en quête de chaleur. Midlife spécial Palette, on va envoyer le feu maintenant, et surtout du bois. Midlife crisis is coming, midlife crisis is coming, midlife crisis is coming, yeah yeah. Midlife crisis is coming, midlife crisis is coming, midlife crisis is coming, yeah yeah. Midlife crisis is coming, midlife crisis is coming, midlife crisis is coming, yeah yeah. Midlife crisis is coming, midlife crisis is coming, midlife crisis is coming, yeah yeah. Ciao. Bon, bah, les- Facebook, voilà, Marc, on a- si tu nous écoutes, Donc ça a bugué un peu, désolé. Il y a eu, normalement c'est très simple, mais là, bon, bah, Facebook n'a pas voulu, a mis, bon, bah, bref, nous a mis des bâtons dans les roues. Donc on va réenregistrer le truc pour pouvoir le mettre après sur Facebook. On va voir comment on peut le ponctionner pour mettre au propre. au propre. Donc en fait on fonctionne bien sur Twitch et sur YouTube, même si YouTube effectivement on a aussi loupé YouTube parce qu'on n'a pas démarré Voilà. depuis le début. Donc on va refaire un petit peu, voilà, donc on est un peu mauvais sur ce coup-là. Donc voilà, donc en tout cas si vous voulez participer à l'émission, il n'y a pas de souci, malgré les bugs. On a besoin de dons. Voilà. Des spécialistes du streaming s'il y en a, Ouais, s'il y en a, ça serait on veut bien. En tout état de cause maintenant, bon, bah, on va faire on va diffuser l'interview qu'on a fait avec Blasting Crew. Cool. Je voulais quand même dire que c'était des gens vraiment très très Ouais, c'était sympas. vraiment cool. Bon, c'est des Finistériens en même temps, il n'y a pas de mal. Bah. Donc voilà. Donc
On se rejoint après et j'espère que tout va fonctionner maintenant correctement. Voilà, à tout de suite. Bonjour les Blasting Crew, bienvenue sur la palette. Salut. Salut. Je vais vous demander de vous présenter. Donc, qui Dans l'ordre es-tu? décroissant. Que fais-tu? Julien, guitariste. D'accord, Stéphane, le batteur. d'accord, Sébastien, le bassiste. Nico, chanteur-guitariste. super. Voilà. Alors, les Blasting Crew, ça veut dire quoi alors? L'équipe explosive. D'accord. L'équipe explosive. Équipe de démolition. Ouais, c'est ça, équipe de démolition en fait, en anglais. Ah bah, Juju. Ah, tu voulais prendre la Je parole te dis, mets bien ton micro pour qu'on t'entende. Ok. Donc, c'est plutôt des dynamiteurs, quoi. C'est ça, exactement. L'idée, c'est voilà, c'est pour montrer en fait notre. En fait, on voulait un nom qui représente bien notre musique. Et alors, ça n'a pas été évident à trouver, bien évidemment. Et bien souvent, on termine nos morceaux de façon un peu plus énervée que quand on démarrage. commence. On a remarqué les morceaux de décolle, en fait, ils commencent souvent bas et après ils arrivent et ils décollent. Poc. Et donc, on s'est dit, l'équipe de dynamitage, Donc, ça colle bien. comme il veut pas le dire, donc c'est plutôt la dynamite ou C'est la dynamite. La dynamite. Bon, d'accord. Des fois, c'est un petit peu la dynamite aussi. Alors ouais, alors donc justement, c'est quoi votre style alors du coup? Ah bah ouais. Oh, c'est à moi de dire. Vaste question. Notre style, c'est du rock qui explose. Et ouais, c'est un peu un mélange de tout. Moi, j'ai plus écouté du métal Ouais. quand j'étais. Bah, t'as encore les cheveux, déjà. Quand j'étais jeune, voilà. Ils ont repoussé depuis. chance. Voilà, du métal. Sébastien aussi, un peu dans le métal. Par contre, Nico, Julien sont pas complètement métal, mais ça. Dans le rock plus Ouais, classique, quoi. voilà. Enfin, je sais pas, vous me dites si je me trompe pas. Vous faites du rock fort. Mais, mais voilà, mais pas complètement métal, quoi. D'accord. Je pense. Non, on n'est pas métal, hein. Pas de ton époque. Ouais, pas de mon époque. Ça vas-y, prends ça, Ça, dans ça, les c'est dents. cool, ça. C'est ça. Moi qui conduis en rentrant. Après, Et voilà quoi. Vas-y Nico. Et donc, ouais, vas-y. les influences sont relativement variées. Hein. Au bout du compte, Juju vient plutôt du punk, hein, c'est ça, Juju? Entre autres. Ouais, j'ai du mal à dire d'où je viens. J'adore Queen, tu vois. Ouais, bah, c'est bien. Et puis il y a des groupes qui m'ont marqué, quoi, comme Rage Against the Machine ou Korn. Comme plein de monde, ouais. Voilà, et puis les Berus, et la fin. Voilà, il y aurait trop de choses à citer. Mais ça c'est va des bouffer les influences, 10 c'est des. minutes, Ouais, mais c'est bien, justement. C'est ce qui fait la richesse. Bien d'en avoir. Ouais. Ouais, mais il y a beaucoup de choses. Ouais. Et Dalida. Ah merde. Et c'est vrai qu'on s'est vachement retrouvé en fait sur du Noir Days, Ouais. sur du No One. En fait, on a essayé de trouver des morceaux, des chansons qui nous fédéraient. Et on est dans le rock alternatif. Et puis on Du rock brode un petit chanté peu en français, quoi. en français. Ouais. On brode vraiment autour Bah, t'as de un ça. titre en anglais quand même. Et sur la fin, ouais. Mais on se retrouve vraiment sur ce genre de morceaux, ce genre de. Alors groupes, qui c'est qui compose justement Alors, habituellement, les riffs, c'est soit Juju, soit moi. D'accord. Les textes, pour l'instant, c'est moi, majoritairement. Mais donc vous partez du riff et après vous composez les paroles dessus? Ouais. C'est très aléatoire. Hein. Parfois, Juju arrive avec un riff et une idée de texte. Bon, voilà, on développe. C'est pas lui, c'est moi. Parfois, le texte n'est pas là, mais il y a le riff. Et puis, le texte va venir se coller ensuite derrière parce qu'il va arriver comme ça. Parfois, il y a le texte et il n'y a pas la musique. C'est vraiment très aléatoire. Ouais, d'accord. J'ai vu dans les articles qu'on vous appelait les papas rockers. C'est C'est quoi cette Déjà, vous histoire? êtes tous papas, hein, C'est ça. On est tous papas. déjà. hein. Et alors? En fait, Ça fait mal il y a eu un article sur notre groupe, donc c'était un journaliste, c'était une journaliste qui est venue nous voir et puis bon, on expliquait un peu tout ce qu'on fait, puis on a dit que bah nous, c'est du loisir, on joue vraiment pour le plaisir, voilà, et puis on est tous papas, on a tous voilà notre travail à côté, on est tous très pris et puis ça s'est un petit peu transformé en papa rocker dans l'article, mais bon. Parce que Elle a moi pris, j'ai vu deux ouais. articles avec Elle a marqué pris papa Je rocker. pense que le deuxième journaliste a pompé sur le. C'est Ça souvent, doit être c'est ça. souvent le cas en plus, ça. Bon, alors, donc vous êtes tous papas. C'est ça. Rocker.
Alors, Qui plus Ouais, est. mais justement, c'est l'étiquette qu'on voudrait un bah peu se détacher. sûr, Mais t'inquiète une fois que l'étiquette est là, c'est un peu si compliqué tu le à mets dans le s'enlever. Mais Facebook, c'est normal. mais Bah, après, personnellement, voilà, je l'ai lu, donc effectivement, j'ai vu tout de suite ça. Dans 2 articles différents. donc je me suis on dit, enlève, On peut en parler. on mais- arrête. Bah, après, c'est comme ça, c'est écrit quoi. bon, ça peut être les papis rockers aussi, vu toi. On C'est va le Ça second- viendra. c'est le second stade. Ça viendra. C'est plus notre cas en fait. Ouais. Enfin, moi, les miens, ils ont déjà fini dans le caniveau depuis longtemps, en fait. Avec le sopalin que j'ai jeté dans les chiottes. Pardon. C'était la parenthèse. C'était la parenthèse. Bref, donc toi, tu écris les textes. C'est quoi les thèmes un peu de tes textes? Pareil, hein, c'est aléatoire finalement. Parce que j'ai cru comprendre quand même c'était très réaliste en fait. Les textes que j'ai vus, les chansons que tu as écrites là, c'est quand même sur des choses qui sont assez graves pour les enfants, des choses quand C'est tu des trucs parles. d'actualité en fait. Ouais, c'est des choses. T'es optimiste? Très. En fait, moi j'aime quand il y a du fond. Oui. Les morceaux, s'il n'y a pas de fond, c'est trop léger. Je me vois pas l'assumer voilà, sur scène, quoi. Donc j'ai besoin qu'il y ait du fond pour que ça me. Ouais, t'as envie de J'ai besoin de m'en véhiculer, imprégner t'as envie de aussi, ouais. véhiculer des idées. Ouais, Enfin, exactement. pour toi, c'est important en tant que chanteur de véhiculer des idées, quoi. Totalement, ouais. Ouais. Bah, le rock à la base, c'est aussi bon, enfin, à la Dénoncer. vraiment, à la Ah ouais, base, mais tu sais. c'est ça quoi. Ce qu'on C'est ça. entend là. Et donc, Comme et le donc, punk et le rap, enfin le rap maintenant quoi. bon, ouais, C'était ouais, tout, c'était c'est même ça. pas. Non, mais tu as raison. Non, mais, voilà. Je suis pour ça. Donc c'est le. Alors zut, j'ai perdu le nom du titre. C'est avec le lion de Marjane. Marjane. Vous voulez faire un clip avec lui? Ouais, l'idée, c'est exactement l'idée. En fait, on a un projet, déjà d'enregistrer le morceau. Ouais. Bon, déjà vous avez en studio. vous aurez un petit aperçu là qui est pas mal, hein, déjà. Ouais, merci. Et Plutôt bien, parce que merci à vous. Ça sera un sacré support pour nous, ça. Ah bah tant mieux. C'est fait pour ça. clairement. Et donc l'idée c'est d'enregistrer en studio le morceau Ouais. et ensuite de le clipper. Voilà, moi j'ai un ami qui est vidéaste et bon, il me relance, hein, je lui en avais parlé et voilà. C'est lui qui te relance? Ouais. Bah, ça c'est bien. Je pense qu'il est prêt. En général, c'est plutôt l'inverse. Je pense qu'il est prêt. Donc c'est le projet qui arrive, c'est le prochain projet. Donc vous voulez aller en studio, vous voulez faire combien de titres vous voulez enregistrer? Déjà celui-là. Ouais. Et les nouveautés, les 4 qu'on a joués, on en a encore quelques-uns, mais si on pouvait partir sur Donc c'est un un EP, un petit EP, ouais. ce serait pas mal, quoi. Ouais, ouais. 6-8 titres, ce serait bien. Et D'accord. s'il y en a plus, bah, pourquoi pas. Ok, bah c'est génial ça. Et ça serait pour quand ça? On va dire fin d'année pour le clip Marjane déjà. Ouais. Ouais, fin d'année, et puis après, début 2022, quoi. Bon, bah écoute, c'est très très bien. Et les concerts là, alors du coup, parce que je sais que, bon, pour pas dévoiler de secret, on est le 20. Normalement, vous deviez jouer aujourd'hui. Vous êtes à la Palette. C'est pas plus mal pour nous, hein, d'ailleurs. On est content. On devait jouer, on devait co-organiser la fête de la musique avec la mairie de Châteaulin. Ouais. Après, ça s'est pas fait vu le contexte. Ensuite, on devait jouer juste à côté à Port-Launay, mais ça s'est pas fait non plus. Alors, pourquoi le contexte qui est... Parce que là, on est tous... normalement, on est libre, là, normalement. À l'époque, ça ne l'était pas. Et non, tout C'est un a peu été, tendu quand même. tout a été annulé en fait en début de semaine. Le préfet annule tout au fur et à mesure. Fais gaffe, il va annuler la Palette. On n'a pas de masque peut-être. Ah, Ah, c'est pour ça. Ok. mais On a fait le test PCR. Hein. On a désinfecté les micros, donc on est bon. Voilà. Exactement. En plus, Non, mais, donc on peut être tracé, attention. magnifique. Hein, c'est, Voilà. T'as ton QR code, toi? Bon, bah ok. Bah écoutez, on a été ravis de vous accueillir. On a été Nous ravis aussi. de venir. Le on a plaisir passé est une partagé. journée vraiment superbe. Franchement, agréablement surpris par vous et puis par ce qui vous êtes surtout, parce que la musique c'est une chose, mais en fait il y a l'humain aussi. Et, je Et pense on découvre des gens aussi. Ouais, bon, c'est des bouffeurs de pâtes, mais ça on n'y peut rien. Parce qu'on fait C'est que bon, des les pâtes. pâtes. aussi. Hein, ah oui, on est des spécialistes, on fait que des pâtes. D'ailleurs, amis musiciens, si vous venez ici, vous allez bouffer des pâtes. Un grand merci à vous en tout cas. Mais Ah, en grand tout cas, on merci. est là pour ça. Et Merci. puis, Merci à vous. pensez à nous donner des nouvelles parce qu'en fait, on veut alimenter le site de la Palette pour justement voir les groupes après. On vous contactera parce que bon, il va peut-être y avoir des petites évolutions. Donc, on vous fera peut-être un petit direct par téléphone si vous avez un live ou un truc comme ça pour qu'on puisse voir comment ça se passe, quoi. Et puis peut-être qu'on viendra avec des caméras voir sur un live. À vous. Ça Avec sera un grand plaisir. Hein Vous êtes les bienvenus. Et ben, je vous dis Merci. Kenavo Kenavo. Michel. et Salut à la bientôt. Palette. Au Salut la revoir et palette. merci. Nous revoilà. De retour. Donc, on a vu une
donc nos amis de Blasting Crew. Blasting Crew, ouais. Désolé encore pour le bug et tout ça. Enfin bon, bref, ceux qui sont sur Twitch, ils rien. s'en foutent parce que sur Twitch ça marche très bien en fait. Twitch, ça marche très bien, les trucs du gamer, ça. C'est nickel. c'est bien. Donc là, nous avons le futur live, c'est Lisanne. Petit Lisanne. Alors, c'est un groupe de variété composé de 3 membres. Et ils sortent un album. Ils ont sorti un album qui est sorti. Bah là, tout de suite juste maintenant. là. Tiens, fais le bien voir là, qu'on le voit bien, voilà, que Lisanne elle soit contente. Et disponible aussi sur Spotify. Ouais, entre autres, ouais, bah, je pense qu'il y en a d'autres, mais moi j'ai vu Spotify, donc voilà. Et donc c'est pas le même style, mais tant mieux parce que c'est la fête de la musique. Faut Et être puis un peu éclectisme. et éclectique. Voilà. Et la palette, on est éclectique de toute façon, c'est le rôle même de la palette. Donc on va vous envoyer des jolis morceaux de Lisanne. Allez, c'est parti. Donne-lui une dernière chance pour lutter une évidence. Donne-lui de l'importance, ne mets pas fin à votre romance. Donne-lui une dernière chance pour lutter une évidence. Donne-lui de l'importance, ne mets pas fin à votre danse. Toutes ces années passées, là juste à côté, la main dans la main, du soir au matin. Les galères sont dures à gérer, parfois les mots viennent tout gâcher. Pourtant on se marie, pour le meilleur, parfois le pire. Donne-lui une dernière chance, pour lutter une évidence. Donne-lui de l'importance, ne mets pas fin à votre romance. Donne-lui une dernière chance, pour lutter une évidence. Donne-lui de l'importance, ne mets pas fin à votre danse. On se doit d'être solitaire, garder quelques jeux solitaires. Et on va tous se dire, faut garder du désir. Pas de place pour les pensées amères, elles font pousser trop de barrières qui nous cachent la vérité, qui laissent l'amour s'envoler. Donne-lui une dernière chance pour lutter une évidence. Donne-lui de l'importance, ne mets pas fin à votre romance. Donne-lui une dernière chance pour lutter une évidence. Donne-lui de l'importance, ne mets pas fin à votre danse. Donne-lui une dernière chance. Pour lui, c'est une évidence. Donne-lui une dernière chance. Pour lui, c'est une évidence. Regarde-le dans les yeux, le trouves-tu toujours merveilleux? Fait-il toujours battre ton cœur? Fait-il ouvrir ton beau cœur? Donne-lui une dernière chance, pour lutter une évidence. Donne-lui de l'importance, ne mets pas fin à votre romance. Donne-lui une dernière chance, pour lutter une évidence. Donne-lui de l'importance. Donne-lui une dernière chance, pour lui, c'est une évidence. Donne-lui une dernière chance, pour lui, c'est une évidence. Alors aujourd'hui, je suis venue vous présenter les morceaux du tout dernier album qui vient de sortir, qui s'appelle Des mesures. On vient de vous interpréter Dernière chance et maintenant on va passer à Pas nous séparer. Petite ambiance blues sympathique. Il y a parfois des tensions inévitables qu'il faudrait pourtant passer sous silence. Et est-ce que chaque mot qu'on a mal prononcé devrait nous diviser? Oh non, non, je ne crois pas. Et je vous
moins flou. J'ai bien conscience que chacun a son passé. La vie n'est pas docile. C'est moi comme vous. J'ai appris à serrer les dents plutôt que de serrer les poings. Je n'ai pas envie de nous voir nous diviser, parce qu'une fois comme ça, les mots qui sont dits ont dépassé nos pensées, nos pensées. On va nous séparer, on va nous déchirer. On se doit quand on s'aime de tout donner, la main dans la main pour rester soudés. On va nous séparer, on va laisser la gagner. Ensemble le chemin sera plus doux, un peu moins flou. Si on s'aime vraiment, si nos mains sont liées, on peut avancer, toujours continuer. Je sais c'est difficile parfois d'oublier ce que certains ont fait, mais personne n'est parfait. Au nom de l'amitié, oh je vous demande sincèrement de passer à côté, à côté. On va nous séparer, on va nous déchirer. On se donne quand on s'aime de tout donner, la main dans la main pour rester soudés. On va nous séparer, on va laisser la haine gagner. Ensemble le chemin sera plus doux, plus faux, plus éclairé, un peu moins flou. Est-ce que ça vous dit qu'on parle d'amour en ces temps tourmentés? Bien souvent, les gens se séparent, mais ils oublient qu'il y a plus important dans la vie que de s'en vouloir. Alors dis-moi, comment tu vas? Ça fait un moment maintenant que nos âmes sont séparées, sans pour autant dévier de nos rêves partagés. C'était pour moi vital de changer de cathédrale. J'ai rencontré cet amour qui m'a bouleversé. J'ai choisi la liberté. Avec toi, je ne voulais plus me déchirer. Mais dis-moi, comment tu vas?
nostalgie. Tu pensais elle ne restera pas, mais je suis là, forte et fragile, pour tout porter à bout de bras, pour te porter à bout de bras. Mais dis-moi, comment tu vas? Es-tu parfois rempli de joie, même si ma présence n'est pas celle que tu voulais toi? Oh, dis-moi, comment tu vas? Comment tu vas? J'ai fait à nos enfants la promesse d'être là souvent. Ça n'est jamais facile d'aimer dans le vent, mais tu restes dire à chaque instant. On s'est promis l'osmose, mais pas la vie en rose. Mon cœur bat pour autre chose. Mon cœur bat pour autre chose. Pour autre chose. Mais dis-moi, comment tu vas? Es-tu parfois rempli de joie, même si ma présence n'est pas celle que tu voulais toi? Oh, dis-moi, comment tu vas? Comment tu vas? Comment tu vas? Je suis un petit peu émue aujourd'hui de vous livrer ces morceaux parce qu'ils n'ont pour l'instant pas été joués du tout devant un vrai public. Vous savez, des gens qu'on peut sentir, qui nous acclament, qu'on peut regarder, qu'on peut voir. Alors c'est un petit peu un exercice compliqué, c'est pas naturel. Mais je sais que ce temps-là reviendra. On pourra bientôt retourner chanter avec des vrais gens. En attendant, je voulais quand même remercier la Palette TV de nous accueillir aujourd'hui parce que on a des conditions franchement sympathiques d'enregistrement, tout dans la démesure. Je trouve ça formidable. Prends garde à ma démesure avant qu'elle frôle la rupture et elle ne se mesure pas. Oh, comme tu le crois, avec tes mots ou tes bras, une trace ne suffit pas. Mon cœur se brise à chaque fois que tu ne me vois pas. J'accumule les fractures, on paiera-tu la facture qui me fera guérir la date jusqu'à mes blessures. J'ai tant de mal à m'ouvrir, puis je te laisse cueillir le meilleur de moi. La démesure c'est moi, tout en mesure ou pas. La démesure c'est toi, je veux m'endormir dans tes bras. J'ai comme une proie égarée, je déambule dans les rues. Il y a tant de dégâts que je ne sais même pas si t'aimer me suffira ou si je finis plus bas. Cette petite fille perdue, je ne la connais plus. Elle est au fond de moi, que je n'arrive même pas à briser mon armure, à faire sauter la serrure. J'ai tant de mal à m'ouvrir, puis je te laisse cueillir le meilleur de moi. La démesure c'est moi, tout en mesure ou pas. La démesure c'est toi,
dans tes bras. Dans tes bras. Merci beaucoup. Et ces musiciens qui ont donné tout ce qu'ils avaient. Alors, la prochaine fois, là, c'est l'interview oui, de Lisanne. Alors, il faut quand même expliquer une petite chose, parce que On a eu un petit souci encore. dans les bugs, on est assez Dans fort, les en bugs, fait. On est top. Et en fait, on les a enregistrés, donc ils sont 3. Hein. Et malheureusement, quand on a enregistré l'interview, On a appuyé. C'est qui a appuyé d'ailleurs? je crois que c'est moi. Hein. Oui, je crois. Ah merde. Donc on appuie sur un petit bouton, Sur ça, un bouton qui a fait off en fait. au Sur le niveau du micro. son. Voilà. Voilà. Et du coup, Et on du a coup. fait l'interview et ben il n'y avait pas de son. Voilà. Et donc gentiment, Ils sont revenus. ils sont revenus, ouais. Et puis 2 jours donc après. 2 jours après, donc ils sont venus faire l'interview. Donc il me manque, j'ai plus le prénom en tête du clavier. Le clavier. Thierry. Je crois que c'est ça. Thierry. Bah, qui est pas, du coup, qui est pas venu. Ils sont venus, bon, en même temps, ils sont venus faire une petite balade en moto. Donc Voilà. voilà. Donc on vous remercie en tout cas, Lisanne, d'avoir fait l'effort de revenir. C'était super cool. Donc, je redis toujours, contact si vous voulez vraiment venir dans l'émission. S'il y a des groupes qui veulent. Et je vous rassure, on va s'améliorer au niveau de la diffusion parce que là, c'était un peu catastrophique. En même temps, je pense que Facebook, il nous a fait une saloperie. Mais bon, on verra. On va essayer d'analyser pourquoi il y a eu ça. On va et sévir. on va, ouais, c'est un peu. On va appeler le préfet de toute façon. D'ailleurs, C'est ça, parce qu'on met, comme au moins qu'il fasse un boulot. le correct. Bon, allez, on vous laisse avec Lisanne et toute la clique pour son l'interview. Allez, c'est parti. Bonjour Lisanne, bienvenue sur la palette.tv. Nous sommes heureux de t'accueillir. Tu as réussi à faire un joli spectacle avec nous. Parle-nous un petit peu de ce que tu es, comment est né le projet Lisanne en fait. Alors déjà, bonjour Guillaume, et ravi aussi d'être sur la Palette TV aujourd'hui. Le projet est né il y a... Alors, si tu prends les musiciens d'aujourd'hui, donc Thierry, ça fait 18 ans. Et moi, j'ai commencé à chanter, j'avais 14-15 ans, et j'ai fait mes premières armes, entre guillemets, dans ce qu'ils appelaient à l'époque les karaokés, puisqu'on est en Bretagne ici, et il n'y a pas de scène ouverte, il n'y a pas de ces choses-là. Enfin, j'ai toujours été passionnée par la musique, puisque j'ai des oncles qui, quand ils sont arrivés du Canada, avaient un groupe de rock qui s'appelait Les Courants d'Air, donc j'ai toujours baigné dans les salles de répète. Et d'ailleurs, la première fois que Thierry m'a vue, c'était à ce moment-là, j'avais 6 ans. Parce que lui, il travaillait avec mes oncles. D'accord. Alors lui, il était tout jeune aussi à l'époque, c'était ses premières armes, entre guillemets. Et il m'a dit qu'il se souvenait d'une gamine dans les escaliers avec sa poupée Barbie qui restait pendant les heures de répète. Mais comme quoi, la vie, c'est bien des destins et il y a des choses qui, si elles doivent arriver, elles finissent toujours Donc par en fait, arriver. Thierry, ça pourrait être ton papy, ton papa, ton... Non, peut-être pas quand même, il a que 52 ans, si tu veux qu'il nous tape dessus, on va dire qu'il pourrait être mon papy, mais les gendarmes nous ont déjà fait le coup en parlant de lui, en disant que on cherche votre père. Non, c'est pas mon père. Non, mais il a démarré la musique, alors les premiers cours en école de musique, il avait 6 ans, parce qu'il est accordéoniste, donc il a commencé par ça. Et ses premiers remplacements en orchestre, il avait 14 ans. D'accord. Donc on a 12 ans d'écart, donc il est... Ouais. Voilà. Il avait à 18 ans, il était dans ses premiers orchestres. Et donc, à ta droite, nous avons Phil. Oui, Phil, c'est moi. Présente-toi un petit peu, dis-nous ce que qu'est-ce que tu fais. Moi, je fais de la batterie. Je fais de la batterie depuis l'âge de 15 ans. Voilà, et puis je n'ai jamais cessé de faire de la batterie, entre guillemets, à part mon travail de restaurateur, etc., dans la restauration. Mais j'ai toujours fait de la batterie depuis l'âge de 15 ans, je n'ai jamais arrêté. Et ton parcours musical avant Lisanne? Je faisais des remplacements, j'avais un groupe de rock, et ensuite plusieurs groupes. Je faisais la batucada, je jouais dans un orchestre de jazz. Et c'est quoi ton kiff en fait musicalement? Qu'est-ce que tu aimes? Moi, ce que j'aime, moi, c'est
Magma, Vander, les Zeppelin. Phil Collins, ça l'a dit. Ouais, Phil Collins, ouais, voilà, oui. Voilà, tous ces groupes-là. Mike Oldfield. Mike Oldfield. Voilà, des choses comme Ah, ça. t'as un joli accent anglais aussi. Ouais. Ah, aussi, j'ai remarqué. Ouais. Puis t'as été prof de batterie aussi. Et ouais, j'étais prof de batterie sur 3-4 écoles de municipalité. Et puis voilà, et il m'a fallu 4 écoles. Et il m'a fallu choisir entre faire des remplacements sur plusieurs groupes et suivre Lisanne parce que je la connais depuis 4 ans, voilà, sur une scène ouverte. Et ça s'est produit, ça s'est fait bizarrement. Elle arrive avec Thierry et puis je la vois tous les deux monter sur scène. Hein, je les vois tous les deux, puis je la regarde, puis je dis mais moi je suis avec mon groupe, j'ai la batterie qui est montée. Et je lui demande si tu veux que je t'accompagne, on y va. Et puis si ça va pas vraiment, tu me dis de me barrer. Hein, et puis voilà. Et en fin de compte, non, elle m'a dit de rester. Et puis depuis 4 ans, on ne s'est pas quitté. Voilà. Tant mieux. Dans l'histoire. Alors, parle-nous, il paraît que vous sortez un nouvel album. Le 8e qui vient. Et d'ailleurs, tiens, il est là où Ouais, tiens, il est bien placé, il est chouette, là. attrape-le, on va le montrer. Alors, t'en fais voir. Hop. Alors, attends, montre-le. Attends, je vais te dire où ça. Voilà. Tiens, voilà, le nouvel album. Voilà. L'album Des Mesures. Le 8e. Ouais. Qui a été Déjà. enregistré. Alors, il a été enregistré donc en résidence sur le mois de décembre à l'Athéna, qui est une salle sur Ergué-Gabéric. Où ça? Ergué-Gabéric, dans le Finistère. Ah, sûr, non. Tu sais, si tu vas dans le Nord ou en Auvergne, il y a aussi des noms pas possibles. Oui, non, mais j'avais pas entendu, moi. Dans l'Est. Le pire, c'est dans l'Est. C'est vrai? Ah ouais, dans l'Est. Parce que comme ils sont proches des Allemands, ils ont des consonances que... Non, le pire, c'est au Pays de Galles. T'as 15 lettres, une voyelle. Démerde-toi. Tu vois, alors finalement. Donc oui, ça a été enregistré donc à Ergué-Gabéric, voilà. au centre culturel l'Athéna, qu'on nous a gentiment prêté en résidence, cool. Avec donc Christophe du studio mobile pour l'enregistrement et le mix et le mastering. On a fait ça en une petite semaine tranquillement, puisqu'on a travaillé dessus pendant 1 an en amont. Donc après, une fois que tu as bien tes morceaux, normalement, une semaine... Il n'y a pas besoin de... Normalement, non. Voilà, normalement. Sauf moi au chant quand je commence à être un peu bête, mais ça, on n'y peut pas grand-chose. Mais ça, c'est normal. Voilà, je suis une fille. Non, c'est... non, c'est les chanteurs qui sont un peu barrés. Oui, voilà. Non, puis on est toujours... Oh, ma voix. Ah non, c'est pas comme ça. Ah, c'est comme... Ah non, bon, c'est vrai, on est chiant. On assume. Perfectionniste, faut dire. Ah, c'est ça. C'est pour faire mieux. Perfectionniste. Ah oui, c'est pas mal. Ouais, c'est pour faire mieux que chiant. Voilà, ah, d'accord. En fait, perfectionniste, c'est le chiant admissible, en fait, parce qu'on se dit, bon, il est perfectionniste. Mais bon, après... Claude François était comme ça. Il était très chiant. Il paraît. Bon, bref. Et donc, cet album, du coup, il parle de quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Quelle est l'ambiance de cet album? Alors, 12 titres sur la vie, avec une ambiance assez pop, rock, blues selon les morceaux. Avec une influence, là, sincèrement, c'est Johnny Hallyday un petit peu qui m'a parlé d'en haut, là, ça y est, je vais faire l'allumer un peu comme Francis Lalanne. Mais je vais dire... Mais il est pas mort, Francis Lalanne. Non, mais il est allumé, il paraît. Ah, d'accord. Mais moi, j'aime bien les gens comme lui qui disent les choses que les autres pensent tout bas, il les dit tout haut. Alors, on n'est pas toujours apprécié, mais c'est pas grave, c'est plus marrant. Oui. Non, j'ai eu envie surtout de relever le défi de parler un peu plus de moi. J'avais commencé en 2018 sur l'album Caméléon parce que Corinne à Radio d'Artagnan dans le Gers m'avait dit « Ouais, ça serait bien que tu te livres un peu, tu sais, la plupart des artistes, quand ils écrivent... » Ils racontent un peu des choses de leur vie et ça vient toucher le public qui arrive à s'identifier. Mais moi, jusqu'à présent, j'étais assez rebelle dans ma façon de faire et je préférais dénoncer les mots de la société que mes propres mots. Alors, le défi... Les mots, tu les écris comment? MAUX. Et c'est vrai que je me suis dit que faire des discours moralisateurs, ça allait pas m'emmener là où j'ai envie d'aller. Donc, en me servant de mon exemple, peut-être que je pourrais amener les gens à penser autrement. L'écriture de l'album, donc toi, tu as écrit les paroles
la musique, c'est plutôt... Alors la musique, en fait, si tu veux, moi en fait quand j'écris les paroles, j'ai toute la mélodie qui vient. Ouais. Mais je ne sais pas aligner 2 accords. J'ai un piano à la maison, c'est mon fils de 12 ans qui joue dessus. Bon. Bah, il va plus vite que moi. Alors ça, comme ça m'a complètement traumatisé. Je dis bon bah vas-y toi, je verrai plus tard quand je serai en retraite. Ou alors je me défierai, je verrai bien. Mais je livre en général donc les paroles et une mélodie de ce que j'écris à Thierry qui donc lui compose. Fait les arrangements derrière, tout ça. Trouve mes accords. Voilà, ce qui est pas mal. Et après lui on réfléchit à si on met une ambiance un peu rock, un peu blues. Tout dépend du thème du texte. Oui, mais c'est important. Voilà. Ouais. On peut pas me classer absolument tel truc parce que ça dépend vraiment de ce que j'ai envie de dire. Donc, ton registre, c'est variété? Ils appellent ça variété, mais il paraît que c'est un gros mot. Ouais, je sais pas. Mais Ça, moi, je trouve que c'est varié, en fait. Bah ouais. Et en France, aujourd'hui, c'est vrai que on vend de la variété. Et on a eu des très grandes émissions de variété dans les années 80 qui faisaient sortir Même avant, pas mal de gens. Même avant. Hein. Ouais, mais j'étais pas née juste avant, donc je me souviens pas. Comme le poisson, d'ailleurs. Ah, t'as les yeux dans les coins, toi aussi? Non, les poissons panés. Pardon. Ouh, je crois qu'on a relevé le niveau. Voilà, ça c'était. C'est bon, allez, hop. Il te faudra le petit jingle. Voilà. J'ai une. Bon, c'est pas vraiment une question, mais est-ce que tu conseillerais au groupe de venir nous voir? Ah, mais je conseille au groupe de venir à la Palette. Pourquoi? Parce que vous donnez la possibilité à différents styles de s'exprimer. Parce que vous avez une orientation, vous avez des musiques que vous aimez bien. C'est vrai que nous, on est très rock'n'roll, voilà. mais voilà. Mais vous avez permis aussi l'ouverture. Donc, vous montrez qu'on est bien justement, comme tu disais, une palette. Une palette de couleurs, de styles, ouais. Voilà. Donc, en plus, pour créer... aujourd'hui, beaucoup de choses passent par l'image. C'est compliqué de savoir maîtriser l'image de manière professionnelle. Parce que même si on a de bons téléphones ou de bons caméscopes, on ne saura jamais faire un bon montage, ça c'est un métier. Donc la Palette TV peut permettre aussi à différents groupes d'avoir un joli support pour se faire connaître. Et c'est quand même le but, effectivement, c'est d'utiliser ce support-là pour les groupes pour permettre de trouver des concerts, des vrais ceux-là. Parce que c'est important. Ils vont démarrer. Puis, nous, mais ça va démarrer. Nous, ça nous a fait un bon exercice parce que mine de rien, c'est pas simple de chanter devant des caméras. Ah non. On pourrait croire comme ça que c'est facile, mais je crois que plus t'es concentré dessus et moins t'es bon. Parce que t'es en train de te mettre une pression. Alors qu'il faut pas en fait. Mais c'est pas facile. Hein. En fait, il faut que tu te mets dans ta bulle et tu fais ton concert. En fait, comme quand tu es sous la douche, en fait, tu t'imagines et tout, tu fais ton show en fait, mais voilà. C'est là que ma timidité, elle ressort. Tout ce que les gens ne pensent pas que je suis, parce que quand j'arrive, moi, c'est vrai que je suis difficile à rater. Hein. Je suis 1m77, voilà, je suis pas le genre de fille, je suis pas une mini gonzesse là, donc même si je veux rester discrète dans un coin, c'est mort. Et puis encore là, ça va, les cheveux, c'est soft en couleur, mais je les ai eu bleus, roses, enfin. D'accord. Donc si tu veux passer inaperçu. Moi aussi, mais ça se voit pas. Change de coiffeur. Ouais, mon coiffeur, il s'est suicidé, il est mort. Mais oui, ça va faire sortir des choses comme quoi, tu vois, finalement, j'ai pas encore travaillé totalement sur l'affirmation de soi. Bon, ok, bah écoute, ça se termine pour cette jolie interview. Nous sommes heureux de vous avoir accueillis. Nous, on a été contents d'être là. Et puis, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à nous donner des informations au fur et à mesure que nous, on retransmettra sur le site de la Palette, parce qu'il faut savoir que sur le site de la Palette, il y a aussi la possibilité de faire un blog pour les artistes, donc on va pouvoir mettre et nous mettra des infos en fait. Bon, bah, je vous embrasse, hein, et puis à bientôt, hein, et puis Kenavo. Kenavo. Bah alors, tu les as trouvés comment les groupes? Pas mal du tout. Et les intervieweurs? Un peu vert. Un peu vers quoi? Un peu vers l'infini et au-delà. Ouais. Je préfère le vin d'ici que l'au-delà. Au moins, il était bon, lui.